Les amis, j'espère que vous allez bien. Journée très très difficile, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Avec cette conférence de presse qui restera dans l'histoire du FC Barcelone. On a perdu Lionel Messi, beaucoup d'émotions. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont au moins versé une larme. Mais bon, si vous en avez versé beaucoup de larmes, ne vous inquiétez pas, vous êtes juste normaux. Parce que voilà, si vous avez suivi Lionel Messi depuis 20 ans, et depuis 16 ans, on va dire 17 ans plutôt, je pense que vous avez la capacité de comprendre un petit peu la mesure, l'ampleur de la chose. Ça fait tellement mal de voir une cérémonie comme ça, avec un Messi qui est arrivé déjà en pleurant. Déjà, ça montre l'émotion, l'amour, l'émotion qu'il a laissé, les larmes qu'il a laissé couler aujourd'hui. Ça montre tout son amour pour le club, la surprise et la tristesse qu'il a à partir du club. Pour ceux qui doutent un petit peu, pour tous ceux qui ont osé insinuer que ce monsieur savait ce qu'il faisait, qu'il était déjà prêt à partir pour le PSG, que 3 jours, 2 jours, 48 heures pour faire un contrat avec le PSG, ça voulait dire qu'il voulait déjà partir avant ça. Je ne peux pas croire ça, ça se voit, il est sincère, il a été très sincère, il a été transparent, Messi. Ça se voit aussi que même si on ne le connaît pas personnellement, c'est une très belle personne. C'est une très belle personne. On a vu tous les hommages qui ont été faits pour lui depuis 24-48 heures. Et là, on l'a vu aujourd'hui, il s'est tellement confié, il s'est vraiment libéré et livré. Il a répondu à pas mal de questions qui ont été très intéressantes en plus. Là, il a dit que vraiment, il a fait son maximum pour rester. Et ça, c'est impossible pour moi de ne pas le croire à 100%. Que vraiment, il a fait son maximum pour rester. Il a bien dit que la photo à Ibiza avec Neymar, Paredes et Verratti était une coïncidence, que voilà, ils étaient à Ibiza, tout le monde était à Ibiza, et lui aussi. Donc voilà, la coïncidence fait que quelques jours après, Messi est signé au PSG. Mais aujourd'hui, on a quand même vu de très très belles images. Lui et ses enfants, dès qu'il est arrivé, voilà, les larmes de Messi, sa sincérité, sa passion pour le club. Il a parlé aussi de tous ses meilleurs moments au club. Il a dit que clairement, il retenait évidemment son arrivée à Barcelone, ses premiers pas en tant que pro, les bonnes victoires, les Ligues des Champions, mais aussi les échecs. Il a insisté sur les échecs en disant que c'est évidemment ce qui a fait qu'il est le joueur et la personne qu'il est aujourd'hui. Il a parlé de 2019 avec Liverpool. Je crois qu'il a parlé de Chelsea aussi, en 2012. Mais en tout cas, voilà, je trouve que même si on aurait tous rêvé d'avoir une cérémonie au Camp Nou, avec du public, il faut quand même se dire qu'on ne reverra plus Messi avec le Barça au Camp Nou. Hein. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont eu la chance d'assister à ça. Moi personnellement, j'ai vu 2 matchs de Messi. Le dernier c'était en 2018 à Séville, contre Séville au Camp Nou, quand il s'était cassé le bras. Mais voilà, je suis très triste même si voilà, il va venir ici à Paris où j'habite, ce sera différent, forcément, on sera tous différents, vraiment différents même. Et j'aurai pas la même saveur de voir Messi avec le maillot du PSG au Parc des Princes que Messi au Camp Nou. Forcément, ce sera différent. Mais en tout cas, l'hommage a été, la conférence de presse en elle-même a été très très belle. C'est vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux, ce que la Porta pouvait faire de mieux. C'était qu'une conférence de presse soit belle et respectée. On a vu les anciens joueurs, ça m'a fait de la peine de voir Jordi Alba en pleurs aussi. Et voilà, je crois le pire, c'est vraiment quand il a dit que, quand le journaliste a demandé comment vous vous êtes senti quand vous avez appris que vous ne pouvez pas rester, et qu'il a dit que vraiment il était dévasté, et que le pire c'était de rentrer à la maison et de l'annoncer à sa famille, à sa femme en gros, et il a fait comprendre que de le dire à ses enfants et tout, à sa femme, c'était vraiment la pire chose qui allait se passer. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je lui ai aussi demandé s'il voulait revenir au Camp Nou faire ses adieux. Bah écoutez, il a dit qu'il aimerait vraiment faire ses adieux dans un stade plein. Ça aurait été l'idéal, et forcément. Mais que malheureusement, à cause du Covid et tout ça, c'est pas possible. Mais moi, c'est bizarre parce que même là, comme ça, là,
Il va signer au PSG aujourd'hui ou demain. Mais même moi, j'espère au fond de moi que dans 2 ans, il puisse revenir faire une année au Barça, on sait jamais. Dans l'idéal, pourquoi pas. Donc voilà, ça reste un rêve et des regrets qui vont s'accumuler. En tout cas, il a dit quand même qu'il avait aucun doute qu'un jour il reviendrait au club. Forcément, on pense tous, pas forcément en tant que coach ou joueur, hein, c'est plus apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, il reviendra un jour. C'est ce qu'il a annoncé. Maintenant, la suite, évidemment, la suite, ça va être la signature au PSG. Je pense que j'irai voir ça de mes propres yeux à la Tour Eiffel, si possible. Apparemment, ce serait mardi, si tout va bien. Ça va me faire un gros pincement au cœur de voir ça, hein. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Ça va être très compliqué. On verra l'émotion qu'il a là, lui, de venir à un club comme ça. Je pense qu'il s'adaptera assez vite, hein, mais de le voir comme ça, je pense que vraiment il a fait ce qu'il pouvait à Barcelone pour rester. Il a été très très digne, mine de rien. La conférence de presse, même s'il a pleuré et tout, je trouve qu'il a été très très digne. Il a remercié tout le monde, ses coéquipiers, même Laporta, il aurait pu en vouloir à Laporta. En tout cas, il a été vraiment très concret avec lui, reconnaissant. Quand je dis qu'il aurait pu en vouloir, c'est plutôt de dire, ouais, il y a pas mal de gens qui ont dit que Laporta, finalement, il s'est un peu servi de Messi pour se faire réélire. Il y a eu des infos, des rumeurs, plutôt des journalistes qui disaient que voilà, le père de Messi a un petit peu accusé Laporta de ça. On verra si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Messi il aurait pu en vouloir un petit peu à Laporta, et pourtant il a été très digne. Il l'a remercié. Il a insisté sur le fait qu'ils ont fait tout ce qui était possible pour signer et qu'ils le voulaient vraiment. Mais que voilà, ça n'a pas été fait. Donc j'ai vraiment aimé l'attitude de Messi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est vraiment une bonne personne. Même si j'aime pas trop dire à l'avance des gens que je ne connais pas que ce sont des bonnes personnes. Là, en l'occurrence, on sent vraiment qu'il a un bon fond, Léo. Donc ça me fait de la peine pour lui. Parce qu'il méritait pas ça. Il méritait une sortie autre voulue. Il a insisté sur la phrase, sur l'ironie du sort, comme quoi, oui, il y a un an. Il a été transparent. Il a dit, oui, il y a un an, c'est vrai que je voulais partir. Je voulais partir. Il y a un an. Mais là, on m'a interdit de partir il y a un an. Mais aujourd'hui, je veux rester. Et je dois partir. Il l'a dit. Il l'a redit. Il a insisté dessus. Ça m'a fait tellement de peine. Parce que, voilà, il mérite tellement de pouvoir choisir son destin. Et qu'il ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment triste. Il mérite tellement mieux que ça. Donc voilà les frères, j'espère que vous avez quand même aimé la conférence de presse. Elle m'a moi fendu le cœur, déchiré le cœur. Jamais j'aurais pensé, enfin j'avais anticipé un petit peu la chose. Je me doutais qu'il y aurait des larmes, mais pas autant. Pas autant d'émotions, mais ça a été vraiment très compliqué. Mais encore une fois, il a été très digne, comme d'habitude. On lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur à Messi quoi qu'il arrive. Parce qu'on l'aime, on l'aime tellement fort que forcément, merci pour tout Léo. Merci pour tout.